Handel, c'est un de mes compositeurs préférés pour l'opéra. J'adore les œuvres de Handel et j'en ai monté, à l'Opéra de Paris, j'ai monté à Alcina, qu'on a repris une ou deux fois. Ce que j'adore chez Handel, c'est l'univers qu'il arrive à créer et l'espace psychologique. Et c'est un très très beau voyage psychanalytique d'un caractère. Et avec les opéras de Handel qui ont parfois des airs très longs, Alcina a mis au corps 13 minutes, il y a 1 ou 2 airs dans Ariodante et qui durent pratiquement aussi longtemps, on est vraiment d'une manière très intense en contact avec le personnage, le caractère. Et on peut vraiment entrer dans leur psychologie et voir comment ils essaient eux-mêmes de s'affronter aux problèmes qu'ils rencontrent, psychiques ou sociaux, très souvent dans l'amour. Et Handel arrive à créer une tension entre les caractères et entre les différentes émotions qui s'opposent dans chacun de nous. Donc l'intrigue concerne Ginevra, qui est la fille du roi de l'Écosse, donc telle qu'elle est écrite, l'action est située en Écosse. Elle aime et elle est aimée par Ariodante, qui est un noble, si vous voulez. Et Ariodante est aussi très appréciée par le roi, qui voudrait que Ariodante devienne le roi dans le futur. Mais il y a le méchant Polinesso derrière, qui lui aussi est amoureux, ou désire, je dirais plutôt qu'il est amoureux, Ginevra, et désire surtout le pouvoir. Donc lui met en marche une mécanique pour discréditer complètement Ginevra dans des termes les plus horribles, pour donner l'impression à Ariodante qui se suicide par la suite, et à son père que cette fille couche avec d'autres hommes, notamment avec lui. Et la deuxième partie de l'action, c'est comment tout ça se remet bien sur la route, comment le complot de Polinesso est découvert, comment Ariodante qui se suicide n'est pas vraiment mort, etc. etc. Donc c'est une œuvre qui a un contexte politique, mais qui n'est pas du tout une œuvre politique. Une autre chose que je devrais dire, ce qui est très particulier dans le cas de Ariodante, c'est que Handel, qui était un homme très pratique du théâtre et qui devait lutter depuis son arrivée à Londres en 1711 avec Rinaldo, qui a complètement bouleversé le paysage théâtral en Angleterre. Et quand il a écrit Ariodante, Handel a décidé d'inclure, et c'est là où il y a un lien intéressant avec la France, la compagnie de ballet de Marie Salé, qui était la grande star de la danse, ballerine française, qui avec sa troupe qui a un immense succès. Donc Handel a créé à la fin de chaque acte des divertissements de 5-6 minutes de la danse. Quand on développe une mise en scène, on le fait en équipe, notamment avec le décorateur et le costumier. Moi, je suis co-décorateur. Dans ce cas, je travaille avec mon collègue Luis Carvalho. On a déjà fait une dizaine de projets ensemble, mais c'est la première fois qu'on co-signe un décor en France. Donc, on a passé beaucoup de temps d'abord à comprendre l'œuvre, puisqu'il y a bien sûr le siège du pouvoir, il y a ce roi qui n'a peut-être pas le plus grand rôle, mais qui est très important de ce qu'il représente. Donc au début, on essaie de trouver un équivalent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente? Ou est-ce qu'en effet, la meilleure chose, c'est de rester avec une famille royale? Ou est-ce qu'on essaie de déplacer ça dans une autre situation où il y a un big boss et les autres autour? Au début, pour vous dire quelque chose, on avait dit, mais l'Écosse, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous amène? Mais à la fin, avec le mélange de scènes à l'intérieur et à l'extérieur, tel que c'est écrit, l'Écosse nous semblait intéressant. C'est vrai que parfois, quand on regarde les histoires, on peut se dire, mais c'est très compliqué, on ne comprend pas où ça va. Mais quand on voit les spectacles, c'est toujours très, très, très clair, puisqu'il est une dramaturge qui a une réelle compréhension pour la psychologie des êtres. Ça, c'est magnifique.